Salut les gars, bienvenue sur la chaîne, l'endroit où l'on aborde sans détour la vérité sur les femmes, l'attirance et les rencontres modernes, des vérités que la plupart des hommes préfèrent ignorer, soit par peur, soit par aveuglement. Si vous êtes nouveau ici, préparez-vous. Aujourd'hui, je vais vous révéler 5 signes comportementaux que presque toutes les femmes manifestent lorsqu'elles n'ont pas eu de véritable connexion physique, profonde et intime depuis longtemps, que ce soit des semaines, des mois, voire des années. Et je vous le dis tout de suite, le 5e signe est le plus révélateur et le plus flagrant. C'est celui qui distingue les hommes condamnés à rester dans la friend zone de ceux avec qui elle rêve secrètement de partager sa chambre. Ce ne sont pas des suppositions, ce sont des schémas comportementaux que j'ai personnellement observés des centaines de fois dans ma propre vie, avec mes clients en coaching et à travers les milliers de messages et de notes vocales que vous m'envoyez chaque semaine. Alors, avant de commencer, créons une ambiance positive dès le départ. Si vous êtes prêt à dissiper vos doutes et à enfin comprendre les femmes, allons-y. Premier signe, le toucher devient son langage caché, presque désespéré. Lorsqu'une femme n'a pas eu de contact physique intime de qualité depuis longtemps, son corps entre dans un état scientifiquement reconnu appelé fin de peau. Votre peau possède plus de 5 millions de récepteurs sensoriels, dont un grand nombre sont directement connectés au système de dopamine et d'ocytocine, les mêmes substances chimiques liées aux sentiments de sécurité, de désir, d'amour et d'attirance sexuelle. Lorsque ces récepteurs ne sont pas stimulés trop longtemps, ce besoin devient biologique. Il est instinctif. Ce n'est pas simplement de la gentillesse. C'est un besoin profond et primaire. Alors, que se passe-t-il? Elle commence à vous toucher, mais jamais de manière ostentatoire ou bruyante. C'est subtil, calculé, presque inconscient. Vous remarquerez des choses, comme le fait qu'elle effleure votre poignet du bout des doigts en vous tendant un café. Elle rit à votre blague et laisse sa main posée sur votre avant-bras pendant quelques secondes. Elle ajuste votre col, votre chaîne ou le cordon de votre sweatshirt, même quand tout va bien. Elle s'assoit plus près que nécessaire sur le canapé, sa jambe effleurant la vôtre. Elle joue avec vos doigts quand vous vous tenez la main, l'air de rien. Voici ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. Chacun de ces contacts est un test. Elle observe. Va-t-il se dérober? Va-t-il se figer comme s'il était nerveux? Va-t-il faire comme si de rien n'était? Ou restera-t-il calme, souriant, la regardant dans les yeux et lui rendant naturellement l'appareil? Si vous êtes mal à l'aise, ou que vous sursautez, son cerveau interprète cela comme un rejet. Si vous restez calme et sûr de vous, vous venez de réussir une première étape invisible. Exemple concret, un de mes clients était à un rendez-vous informel autour d'un café. La jeune femme n'arrêtait pas de lui toucher le bras en parlant. Il a supposé qu'elle était simplement amicale. Après coup, il m'a dit « Je n'ai rien tenté parce que je ne voulais pas gâcher notre amitié. » Mais elle manifestait clairement son intérêt depuis le début et il ne l'a absolument pas vu. Deuxième signe, elle se met constamment en quête de validation émotionnelle. Lorsqu'elle manque d'une forte présence masculine et d'un ancrage émotionnel solide dans sa vie, un fossé émotionnel se creuse. Ce n'est pas de l'ego, ni une recherche d'attention. Il s'agit de se sentir comprise émotionnellement, un besoin fondamental pour qu'elle se sente suffisamment en sécurité pour s'ouvrir. Elle commence alors à poser des questions chargées d'émotions. Tu penses que je suis parfois trop émotive ? Sois honnête, est-ce que je suis trop intense pour la plupart des hommes? Ai-je surréagi avec mon ex ou avais-je raison? Me respecterais-tu encore si je changeais un peu? Me trouves-tu vraiment attirante ou est-ce juste une impression? Ce ne sont pas des questions anodines, ce sont des tests émotionnels.
Elle cherche à savoir si vous réagissez avec profondeur, calme ou peur. La plupart des hommes échouent lamentablement. Ils répondent par des assurances banales qui tuent instantanément l'attirance. La bonne réponse est une compréhension émotionnelle calme, reconnaître ce qu'elle ressent sans paniquer ni survaloriser. Cela crée un lien que la plupart des hommes n'atteignent jamais. Troisième signe, son langage corporel devient extrêmement expressif. D'un point de vue biologique, lorsqu'une femme reste longtemps sans intimité émotionnelle ni physique, son système d'attraction devient hypersensible. C'est comme si son radar était en alerte maximale. Vous remarquerez des comportements inconscients et subtils partout. Elle joue plus souvent avec ses cheveux. Elle croise et décroise les jambes sans cesse. Elle imite votre posture sans s'en rendre compte. Elle se penche vers vous de tout son corps, même s'il y a de la place, ses pupilles se dilatent visiblement lorsqu'elle vous regarde. Elle ajuste fréquemment ses vêtements. Elle réajuste son décolleté, tire sur son chemisier, lisse sa tenue. Ce sont autant de signaux inconscients. Elle se lèche ou se mordille peut-être aussi plus souvent les lèvres. Un autre signe classique d'attirance accrue et d'excitation nerveuse. La plupart des hommes interprètent mal ce moment et se précipitent, pensant que c'est un feu vert immédiat. C'est exactement comme ça qu'on gâche l'ambiance. La bonne attitude consiste à doser ses efforts, s'adapter à son énergie, imiter subtilement, intensifier progressivement l'interaction. Elle se penche vers vous, vous vous penchez légèrement. Elle vous touche le bras, vous répondez par un léger contact, elle rit, vous maintenez le contact visuel 1 seconde de plus que d'habitude. Au lieu d'un moment forcé, cela devient une douce harmonie magnétique. Quatrième signe, elle commence à tester votre stabilité émotionnelle de manière agressive. Après une longue période sans véritable intimité émotionnelle, de nombreuses femmes développent une forte carapace. Avant de s'ouvrir à quelqu'un, elle veut savoir une chose. Pouvez-vous supporter sa profondeur émotionnelle sans vous effondrer? Alors elle vous teste. Elle partage des choses vulnérables et observe attentivement votre réaction. Elle peut créer de petits conflits ou dire des choses provocatrices comme « Je parie que tu ne pourrais pas supporter quelqu'un comme moi », juste pour voir si vous gardez votre sang-froid ou si vous réagissez de manière émotionnelle. Elle peut prendre ses distances soudainement pour voir si vous la poursuivez ou si vous restez calme. C'est là que la plupart des hommes craquent. Ils surréagissent, se mettent sur la défensive, essaient de la changer ou deviennent dépendants. Ce qu'elle veut vraiment, c'est de la stabilité émotionnelle. Quelqu'un qui puisse rester calme, écouter et répondre sans broncher. Une réponse posée, comme reconnaître calmement ses sentiments, crée un niveau de confiance et d'attirance que la plupart des hommes ne parviennent jamais à atteindre. Et enfin, cinquième signe, elle invente des prétextes socialement acceptables pour passer du temps seule avec vous. C'est le signe le plus révélateur. Lorsqu'une femme désire de l'intimité sans pouvoir l'exprimer ouvertement, elle crée des situations où elle peut nier toute intention de se confier. Soudain, elle a besoin d'aide pour déménager. Elle vous propose de regarder un film. Elle veut que vous vérifiez sa connexion Wi-Fi. Elle a besoin d'aide pour monter un meuble. Elle vous invite à prendre un verre parce qu'elle ne veut pas être seule. En réalité, elle ne vous demande pas d'aide. Elle crée un espace d'intimité avec vous de manière socialement acceptable. La plupart des hommes interprètent mal ce comportement. Soit ils précipitent les choses, soit ils se montrent nerveux et gâchent l'instant. La bonne approche consiste à faire preuve d'une confiance sereine. Soyez présent et posé, instaurez un climat de confiance naturel, discutez, riez, et laissez l'énergie se développer sans forcer les choses. Le moment venu, agissez avec assurance, sans précipitation. Comportez-vous comme un homme qui connaît sa valeur, et non comme quelqu'un qui se contente d'être là. C'est cette énergie qui fait tout basculer.
Et c'est la réalité, messieurs. Ce sont les signes que la plupart des hommes ignorent, car ils sont trop concentrés sur la conquête au lieu d'observer. Utilisez ce savoir avec sagesse, non pas pour manipuler, mais pour comprendre. Au final, nous aspirons tous à la même chose, être vus, désirés et choisis, non par désespoir, mais par véritable connexion. Si cela vous a éclairé, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à partager avec quelqu'un qui en a besoin. À bientôt pour une prochaine vidéo. Restez calme, restez observateur, restez fort.